Alors bonjour à tous. Magnus Carlsen vient de conserver ses titres de champion du monde de blitz et de rapide. Et on va voir tous les coups gagnants. Mais je ne pouvais rêver mieux. Je ne pouvais rêver mieux que cette apothéose pour Magnus Carlsen, parce que je viens de sortir mon livre sur Magnus Carlsen il y a quelques jours seulement. Le voici. Progresser pas à pas avec Magnus Carlsen. Alors, ce livre, il est intéressant parce qu'on va suivre toute la progression de Magnus Carlsen de son âge de 10 ans jusqu'à ses 33 ans. C'est-à-dire au moment où on commence à voir quelques parties de lui, jusqu'au moment où il gagne la Coupe du Monde d'échecs en fin 2023. Mais il n'avait pas encore gagné des championnats du monde blitz et rapide. Alors, le livre, il est construit. Vous voyez, par exemple, l'année 2008. Donc là, Carlsen a 18 ans et on voit un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé dans cette année et des exercices. Et pour chaque exercice, et c'est ça qui est intéressant, vous avez des exercices différents, domination positionnelle, compréhension de jeu, roc opposé, roi au centre, pour cette année 2008. Et chaque exercice bénéficie d'une solution détaillée, très détaillée. Vous voyez la fin de la partie avec de nombreux diagrammes et d'explications, des explications de texte, pas forcément des variantes et des coups qui sont difficiles à suivre, mais vraiment des explications par les mots, pour bien comprendre les stratégies utilisées par Carlsen. Vous avez des exercices à la fois tactiques, stratégiques, souvent de milieu de jeu, mais vous pouvez en avoir aussi dans les ouvertures et dans les finales. Alors maintenant, on va regarder les coups gagnants de Magnus Carlsen. Alors on va commencer par les victoires qu'il a obtenues dans le championnat du monde de parties rapides. Ce sont des parties qui sont jouées dans une cadence de 15 minutes plus 10 secondes. Pour ceux qui vont comprendre la différence entre championnat du monde, coupe du monde, rapide, blitz, lent ou meilleur joueur au monde au classement Elo, il faut comprendre que Magnus Carlsen, il a simplement refusé de défendre son titre en partie longue, parce qu'il l'a gagné plusieurs fois et il s'est certainement lassé de tout cela. Mais il continue à jouer les championnats du monde de blitz et rapide, donc il vient de gagner. Il a également gagné la Coupe du Monde, alors ça c'est un format un peu différent, c'est en élimination directe, et il est toujours le meilleur joueur au monde au classement Elo, donc dans les points qu'il peut gagner dans ses victoires de partie. Et donc dans cette partie, sa première victoire arrive à la ronde 2. Il affronte le russe Kismatula, Denis Kismatula. Et donc il a les noirs et on peut voir dans cette finale qu'il a un pion de plus. Mais quel est le plan pour gagner cette finale? Parce que même avec un pion de plus, c'est pas facile de gagner cette finale. Parce que le pion de plus, il est là, il est en H5. Mais il ne peut pas avancer en H4 à cause de la présence du cavalier qui contrôle cette case. Alors je vous laisse quelques instants pour essayer de trouver le plan de victoire dans cette finale. Et après, on regarde comment a procédé Magnus Carlsen. A tout de suite. Alors comment procéder dans cette finale? Donc le problème, c'est le cavalier G6 qui contrôle la case H4. On pourrait vouloir aller le déloger par une manœuvre du roi. Mais le cavalier reculerait en H4 et ça bloquerait quand même la situation. Alors on pourrait se dire qu'on va ensuite manœuvrer avec le cavalier pour venir en G6 déloger le cavalier blanc. Mais en fait, ça va mener à une impasse parce que sur ce flanc-là, c'est un entonnoir. Regardez, par exemple, alors c'est pas ce qui a été joué par Magnus Carlsen, mais juste un exemple. Si on joue roi D7, je joue pas forcément les meilleurs coups non plus avec les blancs, mais c'est pour vous montrer. Par exemple, là, les blancs pourraient aussi venir en E5 faire échec et après revenir en C6 contre-attaquer sur le pion. Mais imaginons qu'il recule simplement, en fait. Et là, vous voyez, on peut vouloir faire cette manœuvre, cavalier G8, E7, cavalier G6 pour déloger le cavalier. Mais ça ne marchera pas parce que le roi blanc se rapproche tranquillement. Il se rapproche et quand il y a cavalier G6, on peut échanger les cavaliers et le roi vient bloquer, on ne peut pas passer avec les noirs. Donc on a un pion de plus, mais c'est un entonnoir, on ne pourra pas gagner cette position. Ça finira par match nul. C'est pourquoi dans la position, ce n'est pas le plan employé par Carlsen. Donc ici, comment procéder? En fait, il faut procéder par position idéale. C'est-à-dire, si on avait une baguette magique, où pourrait être le cavalier de manière idéale pour appuyer la poussée en H4? Eh bien, il pourrait être par exemple en G2 ou en F3 pour contrôler la case H4 et permettre à ce pion d'avancer. Mais vous l'avez compris, le roi blanc, il peut revenir
D'ailleurs, c'était le problème dans la variante que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que le roi blanc peut revenir soutenir l'aile roi. C'est pour ça, dans la position, Carlsen, il a commencé par cavalier D7, cavalier B6, pour venir attaquer le pion A4 et obliger le roi à venir défendre de ce côté. Après, le cavalier va venir en C4 pour attaquer le pion, et il va pouvoir ensuite manœuvrer en venant en D2 et en F3 pour soutenir l'avance du pion H4. Donc on va voir ce plan. Cavalier D7 a été joué. Cavalier H4, on continue à bloquer. Cavalier B6 attaque le pion, roi B3 pour défendre. Cavalier C4 attaque le pion E3, donc le cavalier revient en G2 pour défendre. Cavalier D2 échec. Et maintenant, cavalier F3 va appuyer la poussée du pion H4. Et le roi blanc est trop loin. Alors il peut essayer de revenir avec ses courtes jambes, mais on joue H4 et abandon du russe. Parce que si cavalier prend, eh bien, cavalier reprend, et avec un cavalier de plus, c'est facile à gagner cette finale. Et si le roi vient attaquer le cavalier, le pion avance, et les blancs sont démunis face à la menace de promotion, en fait. On menace de prendre le cavalier, mais surtout d'avancer, en réalité, et de faire dame. Donc vous voyez, si le roi prend le cavalier, on joue H2. Et il n'y a pas moyen d'arrêter la dame. Et si le roi ne prend pas le cavalier, c'est pareil. Le pion H2 va... Le pion H peut continuer à avancer. Donc c'est totalement perdu maintenant pour le russe. Voilà la première finale, la première partie gagnée dans ce championnat du monde de partie rapide par Carlsen. La deuxième victoire de Carlsen arrive à la ronde suivante, à la ronde 3. Il affronte l'Arménien Petrosyan. Et l'Arménien joue Dame G6. Alors, dans cette position, c'est pas facile avec les Blancs. Les Blancs ont un pion de moins. Le retrait de la dame en G6 libère la case H5 pour le cavalier. Le cavalier pourrait rêver ensuite de se sacrifier en G3 pour écarter le pion F2, libérer le pion F3 qui pourrait ensuite avancer, faire les fourchettes roi-tour, sous protection d'ailleurs de la tour sur la colonne F. Vous voyez que la dame blanche est un peu écartée, éloignée des menaces qui peuvent arriver à l'aile roi ici. Alors qu'a joué Carlsen? Eh bien, je vous laisse quelques instants de réflexion. À tout de suite. Alors, dans cette position, qu'est-ce qu'il a fait, Carlsen? Eh bien, il a commencé tout de suite avec fou à 5. Il attaque la tour, et son idée, c'est de déstabiliser la tour pour ensuite gagner le pion en D6. Parce que s'il parvient à gagner le pion en D6, il attaquera E5, la dame va se repositionner un peu au centre, permettre de détourner les noirs de leur action à l'aile roi. En plus, prendre le pion D6 libère un pion passé en D5. Alors, il y a deux façons de procéder avec les noirs. Soit on méprise l'attaque sur la tour, soit on joue tour D7. Dans la partie, les noirs ont joué tour D7. S'ils méprisent l'attaque sur la tour et qu'ils jouent leur plan qu'ils avaient prévu à base de cavalier H5, eh bien on fait fou prend tour, et quand il y a cavalier prend G3, il ne faut pas reprendre le cavalier, bien sûr, mais il suffit de jouer fou E7, attaquant la tour, et attaquant doublement le pion en D6. Et si on arrive à prendre le pion D6 avec la dame, on va proposer l'échange des dames pour essayer d'avoir une finale gagnante. Donc, dans la position, après fou A5, qui attaque la tour, eh bien, l'Arménien, le grand maître arménien, il joue tour D7. Mais fou B5. Et là, la tour, elle est détournée de la protection du pion D6. Elle vient sur la colonne F, mais dame prend D6. Maintenant, le cavalier ne peut plus aller en H5 parce qu'il y aurait l'échange des dames. Vous voyez, dès que la dame blanche arrive à se remobiliser, à s'impliquer au combat, c'est plus pareil. Donc, la dame noire vient en H5. Fou C3 pour essayer de taper ici le pion E5. Donc, le cavalier recule en H7 pour libérer le fou. Le fou a reculé en F1. Alors le fou en B5 gênait l'activation de la tour en réalité, c'est pour ça qu'il le recule. Il y a eu fou F6, tour B5, cavalier G5. Alors là, Carlsen n'a pas envie de prendre le cavalier, il pourrait penser qu'il y a quelques petits problèmes après, peut-être que les noirs peuvent reprendre et essayer de jouer sur la colonne H. Donc ici, il a préféré prendre en C5. Cavalier H3 échec, donc là il y a un échange, fou prend, pion prend. Dame E6 attaque ici le pion en H3 et libère le pion D. Roi H7, dame prend H3,
Maintenant, les noirs, ils ont un mauvais fou, il y a le pion passé D5, un pion cible en E5, ils n'ont plus d'espoir d'attaque sur le roi blanc, donc c'est terminé. Le fou vient en H8, D6, la tour vient en G8, tour C7, on propose l'échange des tours, et ici, Petrosian renonce à poursuivre, la position est totalement gagnante maintenant pour les blancs. Ils ont 2 pions de plus, la tour F7 est attaquée, elle est clouée, le roi n'a pas forcément d'abri, le four H8, il est mauvais, il y a une pression sur le pion en E5, le roi blanc ne risque plus rien du tout maintenant, donc là c'est totalement perdu pour les noirs. Troisième victoire de Carlsen dans ce championnat du monde de partie rapide, arrive à la ronde 5, contre l'américain Timur Gariev. Alors, que joueriez-vous avec les blancs dans cette position? Eh bien, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. À tout de suite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, vous l'avez compris, le roi noir est mal abrité, il lui manque le pion G. Donc Carlsen, logiquement, il va jouer G4, il veut ouvrir la colonne G. Pas question pour les noirs d'accepter l'ouverture de la colonne G, parce qu'il y aurait une attaque directe contre le roi. Dame prend G4 échec, roi H7, dame H5 échec pour obliger le roi à revenir sur la colonne G, et on va tuer avec tour G1. Donc même si le fou est capable de prendre, on reprend, et ça finira par un mat en G7. Donc quand il y a la poussée G4, l'américain comprend qu'il ne faut pas prendre, et il va jouer dame H7 pour libérer la case H8 pour que le roi vienne s'abriter en H8. Donc là, il est plus intéressant de prendre, parce que si on prend, le roi vient en H8, et finalement, l'attaque s'essouffle un peu. Donc finalement, Carlsen, ici, change son fusil d'épaule, son idée n'est plus d'ouvrir la colonne G, il joue G5. Il annexe de l'espace dans le territoire ennemi, et il contrôle la case H6 pour l'arrivée du cavalier, en fait. Roi H8, cavalier H6, il y a eu fou prend B3, pion prend B3, F6, dame prend H5, c'était l'autre idée de mettre le cavalier en H6, c'était d'interférer dans la défense de la dame sur le pion H5. Donc on peut prendre en H5. Il y a eu fou E3, la tour attaque le fou. Ici les noirs ont pris en G5, certainement qu'ils se disent que si on prend le fou, ils prennent la tour, mais évidemment Carlsen il fait l'inverse, il commence par prendre la tour, et ensuite il prend le fou, et il se retrouve avec un cavalier de plus, et une meilleure position d'attaque, donc maintenant Timur Gariev a abandonné. La 4e victoire de Carlsen arrive dans cette ronde 6 contre l'Indien Vidit. Et ici, il n'y a rien à rechercher parce que Vidit a craqué. Il faut comprendre qu'il n'avait plus que 2 secondes au moment où il joue son coup, et il joue cavalier D2. Donc le retrait du cavalier abandonne à son sort, à son triste sort, le pion H4. Donc Carlsen échange des cavaliers en D2, puis gagne le pion en H4, et il a un pion de plus dans cette finale. Bon, il y a un peu de technique à voir, parce que l'idée des blancs, c'est de parvenir à échanger tous les pions, et même s'il reste un pion pour les noirs, de parvenir à sacrifier le cavalier contre le dernier pion des noirs, parce que si les noirs ont une finale roi et cavalier contre roi, ça fera match nul. Donc la stratégie des blancs, la stratégie défensive des blancs, c'est de liquider tous les pions. Donc on va voir la technique de Carlsen, cavalier F5, cavalier D3, là il prend un peu d'espace G5, roi C3, roi C6, roi D2, cavalier D6, F3, et là roi B7. Donc le roi fait son chemin ici pour aller attaquer le pion isolé en A. Donc cavalier F2, roi A6, les blancs jouent E4, il y a un échange en E4. Roi A5 attaque le pion, roi D3, on gagne le pion, E5, il y a un échange en E5. Cavalier F7 qui attaque le pion en E5, roi D4 vient le défendre, cavalier D8, cavalier E4 attaque le pion noir qui vient en G4, donc le roi blanc va venir maintenant éliminer le pion G, mais le pion B avance. Il y a roi F4, B4, roi prend G4, B3, roi G5, cavalier C6 attaque le pion, cavalier C5 échec, roi B4. Et ici, abandon. Abandon de Vidit. S'il prend le pion E, eh bien, le pion B va à dame. Et s'il prend le pion B, roi prend. Et les blancs ne peuvent pas éliminer le dernier pion des noirs, malheureusement pour eux, parce que ce roi F6, cavalier D4 vient défendre le pion. Et ça va laisser le temps au roi noir de revenir, éliminer le pion E, et gagner ensuite avec la marche à promotion du pion en E6. Donc,
Pas beaucoup de travail dans cette finale, Carlsen avait un pion de plus. Il fallait juste éviter la liquidation de tous les pions qui mèneraient à une position nulle. L'avant-dernière victoire de Carlsen arrive à la ronde 10. Il faut savoir que dans ce championnat du monde rapide, il y a 13 rondes. Et ici, il affronte le russe Fedoseev. Et Fedoseev, il joue Dame G3. Alors que jouer avec les noirs? Que joueriez-vous? Je vous laisse quelques instants pour savoir ce que vous joueriez. Et puis après, on va comparer avec le champion du monde. A tout de suite. Alors, dans cette position, on pourrait être tenté par avancer le pion en H4 pour attaquer la dame. Mais si on fait ça, en fait, on fait une grosse erreur. Parce que la dame, quand elle est venue en G3, elle menace en réalité de prendre le fou. Parce que si on reprend, le fou C2 éliminera la dame. Donc si on joue H4, c'est une erreur. Il y a dame prend fou, et après fou prend dame, et finalement les blancs se retrouvent avec une pièce en plus. Donc dans la position, ici, Carlsen, il a joué fou E2. Il évite la prise, et il va menacer deux coups. La pousser en H4, bien sûr, et une autre menace que ne va pas détecter Fedoseev, parce que Fedoseev, ici, joue tour 1, et l'autre menace d'avoir mis le fou en E2, c'est de prendre en C4, pour gagner le pion C4, ou alors détourner le roi blanc de la protection du fou C2. Donc c'est ce qui se passe. Fou prend C4, échec. Roi prend C4, et tour prend C2. Donc les noirs ont gagné un pion dans l'affaire, mais ils avaient déjà un pion de plus, et puis maintenant le roi blanc, il est dans la tourmente. Alors dame H4 est joué, menace de s'infiltrer en E7, donc on vient empêcher l'infiltration des blancs. Le fou vient en E3, tour G2, la dame vient en H1, tour G3 qui attaque le fou recule en C1, et cavalier F6, avec la menace d'aller prendre le pion D5 sous le soutien du cavalier. Donc la tour vient défendre, mais tour D3 pour intercepter la défense de la tour sur le pion D5. Tour prend, pion prend. Alors la reprise du pion en D3 a libéré la protection de la dame sur le pion D5. Mais on peut avancer le pion H. L'idée c'est d'avancer le pion H pour détourner à un moment donné la dame blanche et gagner le pion en D5. Donc là, le roi essaye de se réfugier, mais dame prend D5, dame H3 échec, roi C7, on menace d'avancer le pion en C4, donc les blancs jouent C4 eux-mêmes, dame C6 échec, roi A6, et maintenant on va finir par un mat rapide en deux coups. La poussée du pion qui attaque le roi, si le roi vient en A7, c'est dame B7 mat, et si le roi prend le pion en A5, c'est dame B6 mat. Donc voilà l'avant-dernière victoire de Fischer. De Fischer. Non. Alors voilà l'avant-dernière victoire de Carlsen dans ce championnat du monde de partie rapide. On va voir la dernière victoire maintenant. Alors Carlsen a les blancs, il joue contre l'Indien Idani. Carlsen joue cavalier C8, il tente de déstabiliser la tour. Et il faut aller en B7. Il faut aller en B7. Mais ici, Idani a été en B8. Alors, que fait-on maintenant pour gagner avec les blancs? Je vous laisse réfléchir tranquillement, à tout de suite. Donc ici, la bonne manœuvre, c'est de jouer maintenant cavalier E7 échec. Roi F8, de supprimer le fou, cavalier prend, pion prend. Et là, attention, attention, il ne faut pas prendre D5. Beaucoup d'entre nous se seraient jetés sur le pion en D5, et en réalité, il ne faut pas le prendre. Parce que si on prend le pion en D5, ce qu'a pas fait Carlsen, mais ça laisse le temps au roi noir d'intervenir, et si on ramène le roi blanc, c'est trop tard. Roi E6 attaque la tour en C5 pour défendre le pion. Roi D6 et la tour peut plus se maintenir sur la 5e rangée. Alors bien sûr, elle peut faire échec, mais le roi vient en D7, le pion est attaqué, la tour est attaquée, donc le pion ne peut pas avancer, et si la tour recule, on revient en D6, et ça provoque le match nul. Donc dans la position ici, il ne faut pas prendre en D5, mais au contraire, il faut jouer roi F2. Et maintenant, si le roi noir se rapproche, et on arrive à temps pour défendre la tour. C'est pour ça que les noirs changent d'idée, ils jouent tour à 8, mais le roi se centralise.
Tour A2, attaque le pion, mais roi D4. Prise, roi prend D5 et Carlsen va tout miser sur le pion passé. Les noirs jouent H5, ils essayent de créer un pion passé, mais celui des blancs va plus vite. Tour B2, roi C6, prise en G4, prise en G4, le roi essaye de s'approcher, B7 menace tour B5 pour faire un bouclier protecteur et permettre ensuite de faire une dame. Donc les noirs sacrifient la tour, et maintenant c'est terminé. Il y a roi E6 qui est joué et G5. Voilà, G5 pour neutraliser les pions. Vous voyez, la tour défend le pion G5 qui bloque le pion G6 et le pion F s'il avance. Alors si le roi vient attaquer la tour, on peut venir défendre, mais ou même aller contre-attaquer sur le pion après. Et si les noirs jouent F5, alors on peut jouer tour C6 échec pour aller attaquer le pion G. Roi F7, tour F6 échec, roi G7 et ramener tranquillement le roi. Et on va gagner. Le pion F est contrôlé par l'arrière, le pion G est bien sûr bloqué. C'est totalement gagnant pour les blancs. Ainsi s'achève l'aventure de Magnus Carlsen dans le championnat du monde de partie rapide. Il gagne ce championnat du monde, mais il va gagner également le championnat du monde de Blitz. Alors le Blitz, c'était parti de 3 minutes plus 2 secondes. On va voir sa première victoire. Alors sa première victoire arrive très rapidement à la ronde 1 contre le Hongrois Sergei Grigorians. Et si le Hongrois fait une grosse erreur, il joue cavalier G6 et donc il se fait punir immédiatement, il va abandonner dans la foulée. Est-ce que vous trouvez le coup qui gagne du matériel, qui gagne une pièce pour Carlsen? À tout de suite. Alors ici, il faut jouer simplement fou F5. Le cavalier défend le fou attaque la dame et fait la fourchette sur le cavalier, c'est terminé. Les noirs perdent une pièce. Et donc, écœuré par son erreur, par sa boulette, par sa gaffe, Grigorian abandonne. Alors la deuxième victoire de Carlsen arrive à la ronde 3, et en réalité, il aurait pu perdre. Il joue ici dame B6 Carlsen, il attaque le pion en D4. Et son adversaire, le russe Tsarouk, Maxime Tsarouk, va sacrifier en H7. Et ça ne va pas être couronné de son succès, son attaque. En réalité, les blancs auraient dû jouer tour H4 pour venir défendre le pion en D4 et menacer ensuite de mettre le pion en F6 et d'avoir une infiltration gagnante après sur la colonne H. À savoir que les noirs ne peuvent pas prendre en F5. Si les noirs prennent en F5 du pion E, il va y avoir qu'à prendre D5 qui attaque la dame et qui rejoint la case F6. Quand vous êtes en F6, vous faites échec au roi qui doit venir en G7 ou en H8, et après tour pour H7 mat. Donc ça, c'est terrible. Et donc le pion ne peut pas prendre, le pion E ne peut pas prendre, et si on prend le pion G, on peut sacrifier en D5, et après prendre en F5 avec la menace d'aller mater sur la colonne H. Voyez. Donc dans la position, le coup de tour H4 assurait une position gagnante aux Russes. Mais ici, c'est pas ce qu'il a joué, il a sacrifié en H7. Alors il y a eu roi prend, Carlsen prend, dame H3 échec, le roi vient en G8, F prend G6, dame prend D4 échec, roi H1, F prend G6 avec le vis-à-vis des tours, dame prend E6 échec, roi G7, dame D7 échec, roi H6, dame H3 échec, roi G5, alors il faut quand même avoir le cœur sacrément accroché pour sortir le roi ainsi, dame G3 échec, mais il interpose sa dame, dame E3 échec, roi H5. Et là, les noirs menacent toujours de prendre la tour blanche et de faire mat du couloir. Donc il y a un échange des tours. H3 est joué pour donner une petite case de fuite et attaquer la dame. Mais tour et F1 échec et abandon. Abandon des blancs parce que après roi H2, on joue dame F4 échec. On force l'échange des dames. Et après l'échange des dames, on va gagner la finale avec la tour supplémentaire. Ronde 4, Carlsen gagne à nouveau. Ici, il affronte l'américain Holt, Conrad Holt, qui joue tour F4. Et c'est une erreur. Il y a une manœuvre gagnante pour Carlsen. Laquelle? A tout de suite. Alors ici, la manœuvre gagnante de Carlsen,
c'est de jouer cavalier D4 échec pour ensuite venir attaquer tour et fou. Donc cavalier D4 échec, le roi a été en D7, et cavalier B3. Si la tour bouge, on gagne le fou, et si la tour reste là, eh bien on va pouvoir procéder à un échange qui est avantageux pour les blancs, du cavalier contre la tour. Le roi vient en C6. Ici, Carlsen ne s'est pas précipité pour prendre la tour. De toute façon, elle ne peut pas se dégager. Donc, il a joué fou E5, avec l'idée même peut-être de venir en D4 pour gagner la tour ici. Alors, les noirs ont joué fou D8. Là, il a pris en C5. Roi prend C5. Fou D4 échec. Roi C6. Et là, j'ai bien aimé le coup de Carlsen. Un coup qui permet de simplifier la position. Et il va faire tour prend cavalier. Il avait manœuvré pour gagner la qualité, et là il rend la qualité, c'est-à-dire qu'il rend l'avantage de la tour sur le cavalier. L'idée c'est ensuite de prendre en C2 sur échec, roi D7, et de gagner cette finale. Alors il y a tour fou contre tour fou, mais il a 5 pions contre 3. Et il a l'initiative, et il joue tour C5, qui veut troquer le pion A contre le pion D. Parce que si on prend D5, on fait échec, et ensuite on va ramasser le pion H5. Donc les noirs viennent défendre le pion D5. Tour C8 attaque le fou, roi D7. Tour A8 vient protéger le pion, tour B3. Donc le pion avance en A5, la tour se met derrière, il avance en A6. Tour A2 échec, mais le roi vient en F3, pas de problème. Fou A5 avec l'idée de venir en E1 et d'attaquer par l'arrière le pion en F2, mais le pion vient en A7. Fou E1. Et ici, attention, pas de blague, ça menace tour prend F2 mat. Hein. Ça serait mat, ça, cette position. C'est pour ça que Carlsen, ici, il joue E4. Il donne une petite case de fuite. Donc, il y a eu tour A3 échec, roi E2, et ici, le grand maître américain abandonne. Il a son fou d'attaquer. Et si le fou bouge, c'est pas facile, parce que derrière, on va prendre le pion D5, on va pouvoir aussi bouger la tour pour menacer une promotion. Par exemple, si le fou vient en B4, on peut jouer tour B8. On attaque le fou, et on menace d'avancer pour faire une dame. Et en même temps, on menace aussi de prendre en D5. Donc voilà, nouvelle victoire de Carlsen. Round 5, Carlsen gagne encore. Il joue contre Teimour Radjabov. Et Radjabov, il joue H4, il attaque la dame. Et c'est une faute tactique. On peut gagner un petit quelque chose ici. Comment? Eh bien, je vous laisse réfléchir. Alors, Carlsen, il a sacrifié en F2 pour ramasser ensuite la tour en E7. Donc il fait tour prend F2 échec, tour prend, et dame prend E7. Ça lui permet d'avoir gagné un pion. Pas n'importe quel pion, un pion qui couvre l'abri du roi. Donc maintenant, l'idée de Carlsen, ça va être aussi de pouvoir échanger les pièces. S'il échange les pièces, il obtient une finale gagnante. Donc on va voir. Dame E3, comment il va procéder. Dame G4, B4, H5, tour F3, F6, tour F2. La tour pénètre sur la première rangée, tour F3, roi H7, dame E2 attaque la tour qui vient en C1, dame D3, tour E1 attaque deux fois le pion E, donc tour E3, et là, dame D1. Dame D1. Et donc ça va forcer ici l'échange des dames, donc il y a eu dame prend D1, tour prend D1, roi F2, tour D2 échec, roi E1, tour G2, roi F1, tour C2, tour D3. Donc pour l'instant, on se dit qu'après tout, les blancs peuvent tenir cette position avec la tour qui défend les deux faiblesses ici, et le roi qui essaie de contrôler la case E2 pour pas que la tour puisse venir en E2 attaquer le pion en E4. Roi G6, roi F1, roi F7, tour D7 échec, roi F8. Il faut revenir défendre les pions, roi E7, roi E1, donc un mouvement pendulaire du roi pour contrôler la case E2 toujours, roi E6. Et là, roi D1 a été joué, tour G2, et abandon de Radjabov. Alors déjà, il n'a pas beaucoup de temps à la pendule. On peut se dire, bon,
les blancs continuent quand même à bien défendre la position, mais les noirs peuvent évoluer par la poussée en F5 pour libérer le pion E, ou par G6 puis F5, en cas de prise, par exemple reprendre, et libérer un pion passé sur la colonne E. Et ça sera la goutte qui fera déborder le vase, parce que le roi, il est quand même bien muselé sur la deuxième rangée, la tour est passive à défendre les faiblesses. Si les noirs arrivent à impliquer le roi au combat, et surtout à générer un pion passé, ils feront craquer la position des blancs. Carlsen affronte l'Ouzbek Shamsidine Vokidov. Et Vokidov a les noirs et prend B2. Et c'est une erreur que va exploiter Carlsen, une erreur tactique. Alors je vous laisse réfléchir, à tout de suite. Ici, Carlsen, eh bien il fait cavalier prend D4. Ce départ du cavalier crée de menaces la prise en C6 avec la fourchette roi-tour, et la découverte des deux tours qui attaquent la tour B2 qui est seulement défendue par la tour noire. Alors les noirs ont repris le cavalier, prise en B2, et ici Shamsidine Vokidov. Alors c'est même pas qu'il abandonne, c'est qu'il perd autant, mais de toute façon il aurait même perdu à la position parce que sa tour est attaquée. S'il prend, on reprend, et après la prise du cavalier, ici il suffit de jouer tour C2 pour récupérer le pion C3. Alors si les noirs prennent en E4, eh bien, on peut reprendre en C3 par exemple ici, et on a la qualité de plus, c'est-à-dire l'avantage de la tour sur le cavalier dans cette finale. Voilà, et le pion A est assez faible, on pourra jouer tour ici pour l'attaquer. Si le fou recule défendre, on pourra jouer fou C2 pour l'attaquer une deuxième fois, et dès qu'on gagne le pion A, on obtient un pion passé en A2. Donc victoire de Carlsen. Ici, Carlsen joue contre l'Indien Bharat et remet son cavalier en jeu, et l'Indien, avec une seconde à la pendule, il craque. Il joue F6. Alors il faut comprendre qu'il a une seconde, mais il y a un rajout de temps. Il y a 2 secondes qui se rajoutent à chaque coup. Mais bon, c'est très très rapide. Et là, il craque, bien sûr F6. Vous l'avez compris. Ça abandonne le pion G6. Donc dame prend G6, échec. Et roi F8, et là, le coup gagnant, cavalier G5. Attaque la dame, dévoile le vis-à-vis de tour roi, donc le pion F6 est cloué, et on va menacer même la prise en F6. Il y a trop de menaces dans cette position pour que les noirs puissent s'en sortir. Le fou est passif, le pion F6 est attaqué, le roi n'a pas d'abri, le tandem dame et cavalier se mettent à l'attaque avec la tour, et on a un pion H passé aussi, hein, qui demande que à pouvoir avancer. Donc victoire de Carlsen. Cette nouvelle victoire de Carlsen arrive à la ronde 14. Il y a 23 rondes dans ce tournoi de Blitz. Et il affronte le Serbe Alexei Sarana. Et le Serbe, il aurait dû faire dame prend B2. Mais il a joué tour D2. Avec l'idée de prendre en F2 ici. Vous voyez, de faire la fourchette. Mais que va faire Carlsen? À tout de suite. Alors Carlsen, ici, il profite du manque de protection du roi sur la 7e rangée pour jouer tour A7. Échec. Et là, il faut ramener la tour en D7 pour défendre. Voilà pourquoi c'était pas si bien de l'amener en D2. Parce que si le roi commence à aller sur la 8e rangée, il va se faire avoir. Après roi D8, on peut jouer dame F8 échec, la dame peut revenir, mais tour A8, et on va gagner la dame et mater très très vite. Et si le roi vient en E8, on va jouer dame F7 échec, roi D8, et là on peut jouer tour A8 et provoquer un mat également. Donc dans la position, après tour A7 échec, il faut revenir en défense avec la tour. Et ici, le coup gagnant de Carlsen, fou C6. Voilà, c'est terminé. Attaque la dame, donc la dame défend le fou, ça attaque la dame et ça attaque 2 fois la tour. Donc ça perd trop de matériel pour que les noirs puissent espérer tenir. À la ronde 15, victoire de Carlsen contre l'Indien Erigaisi. Alors ça a été une victoire compliquée, hein, très longue. Les noirs viennent de jouer tour F7. Et là, ça donne ici une opportunité avantageuse pour les blancs, et même gagnante pour Carlsen. Laquelle? A tout de suite.
Alors Carlsen, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a sacrifié la dame sur la tour. Parce qu'après la reprise, il sait qu'il va récupérer la dame par tour A8. Il y a les 2 tours et le clouage sur la 8e rangée. La tour noire revient défendre, on échange, et Carlsen a cette finale où il a un pion de plus et le fou C5 est très mauvais. Donc tour A5 attaque le pion. Ici, les noirs vont pas jouer tour B8, c'est une défense trop passive, et reculent le fou pour libérer la tour pour contre-attaquer sur le pion C2. Donc tour prend B5, tour prend C2, cavalier prend D4, attaque la tour. Et dans cette position, maintenant, les blancs ont un clair avantage. Le fou a du mal à jouer, même s'il attaque le pion H4 ici. Le pion B4 est cible, la tour est attaquée. Alors il y a eu tour C3, cavalier F5 attaque le fou en défendant le pion, donc fou F8. Et là, pion avance en D4. Tour prend B3, le mieux aurait été de jouer tour B8, mais G5 a été joué. Prise, prise. Les noirs ont joué G6, cavalier H4 attaque le pion G, sans qu'il soit vraiment possible de défendre, parce qu'après roi F7, on peut jouer tour B6, et de toute façon le pion G va tomber. Fou E7 pour contre-attaquer sur le pion G5, mais la tour défend. Cavalier prend G6, fou D6, tour B6 on attaque le fou qui vient en C7, tour C6 on attaque le fou, tour C3, et là il ne faut pas échanger, parce que si on prend la tour, pion reprend, et le pion il va être inarrêtable ici. Donc, tour F6 a été joué. Le pion B3 avance, cavalier E7 échec, roi G7, cavalier D5, on attaque les deux. Les noirs jouent tour C1, cavalier prend C7, et là, si les noirs prennent, on peut jouer tour B6, et finalement, les blancs vont gagner cette finale avec le pion de plus. Donc les noirs vont tout axer sur le pion B. Ils jouent B2, cavalier E6 échec, roi G8. Là, le meilleur coup pour les blancs aurait été de jouer G6, avec la menace tour F8 matin d'ailleurs. Mais Carlsen joue tour F8, roi H7, il vient sur la colonne B, B1, dame, donc là il est obligé évidemment de rendre la dame, et il va jouer cette finale avec cavalier et 3 pions contre la tour. Donc roi G6, roi F4, il va gagner cette finale, bien que Eric Gaisy ait eu quelques opportunités compliquées de pouvoir annuler, mais dans cette cadence c'est impossible de trouver cette complexité en fait. Donc roi E4, on va accélérer maintenant pour voir l'évolution des blancs. Il y a eu tour E1 échec, roi F4, tour E2, F3, tour E1, cavalier D4, tour D1, cavalier C6, roi F7. C'est une torture pour les noirs maintenant parce que la tour, elle peut faire que des échecs ici et les pions, ils vont finir par évoluer. Roi E7, G6, tour prend D5, G7. Et là, on ne peut pas éviter la dame. Il y a eu tour prend, roi F7, dame, roi prend, roi F6 et abandon. Abandon d'Eric Gaisy, il ne peut rien faire pour stopper le pion passé. Par exemple, si je joue roi F8, il suffit de jouer F4. Et dès que le roi va bouger, on va s'en aller. Et les 3 dernières cases sont assurées par le contrôle du roi. Donc le pion fera une dame. Carlsen a les noirs. Comment va-t-il prendre l'avantage contre le Serbe Injic? À vous de jouer. Alors ici, Carlsen, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a été prendre le pion en G2. Parce que cette prise en G2 va dévoiler la tour, qui va attaquer on va attaquer 2 fois la tour B1, et le fou attaque bien sûr la dame. Donc il y a eu roi prend, tour prend B1, dame prend C4, et les noirs ont gagné la qualité, en plus qu'ils aient prélevé un pion important dans la couverture de pion du roi. Donc dame prend F4, la tour revient en F3, tour B2 échec, roi F1, dame D2 et abandon de Injic, parce que là il y a des menaces de mat dans tous les sens en fait. C'est impossible vraiment de sécuriser le roi blanc. Carlsen a les blancs contre les Chinois Yang Yiyu, qui va prendre en A4. Que joueriez-vous avec les blancs? Attention, c'est pas si simple, à tout de suite.
Alors ici, Carlsen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé le pion en C4. Il sait que si les noirs prennent du pion B, ils perdent le cavalier, donc les noirs ici vont prendre du pion C, mais ça va ouvrir la colonne et la diagonale au fou. Donc tour prend, on va tout miser sur le pion passé. Si la tour vient en C8, on pourra jouer tour D1 pour menacer tour D8. Donc la tour a été en F8. Fou B7 attaque le pion et permet de soutenir la promotion. C3, C8 dame, donc échange. B4. Alors ici, le problème, c'est que si on prend le cavalier, il faut être sûr de pouvoir arrêter les pions. Et bon, Carlsen, lui, il a joué fou F5. Cavalier C5. Tour A5 attaque le cavalier. G6 attaque le fou, parce que l'idée, c'était de prendre le cavalier et de menacer aussi les mâts du couloir entre-temps. Hein. Mais tour prend cavalier, pion prend F5, le roi arrive, A5, mais le roi arrive à temps. A4, roi D3. Et là, les pions tombent. Alors, il y a eu B3, mais roi prend C3 et abandon du chinois. Ronde 18, Carlsen a les noirs et il affronte le grand maître polonais Jan Krzysztof Duda. Alors, comment évoluer avec les noirs dans cette finale de pion et de cavalier? D'ailleurs, on peut remarquer que Carlsen a joué beaucoup de finales de pion et de cavalier, en fait. Hein. C'est pas la première fois qu'on en voit une. Alors, à tout de suite. Alors ici, la bonne façon de procéder, c'est pas de jouer cavalier G5 échec ou pion G5. Déjà, si on avance le pion en G5, les blancs jouent cavalier G4 et neutralisent la position. On ne peut plus évoluer avec les noirs ici. En plus, le cavalier attaque le pion en E5. Si on joue cavalier G5 échec, le roi vient en G2 et ça nous neutralise en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les noirs? Cavalier H3 pour venir en F4 faire échec, mais il y aurait cavalier D7 qui attaque le pion. Cavalier F4 échec, roi F3, on pourrait défendre le pion par cavalier D3, mais roi E3 et on attaque le cavalier et le pion. Donc ça permet pas non plus à Carlsen de gagner. Donc il ne faut pas jouer ni cavalier G5 échec, ni G5. En réalité, il faut jouer roi H3 dans la position. C'est ce qu'il a joué. Donc il y a eu roi F2, et maintenant on avance le pion G. Alors si les blancs reviennent en F3 pour tenir la case G4, avec le cavalier et le roi, bien on joue G4 quand même, parce qu'après cavalier prend, on peut jouer cavalier G5 échec, repousser le roi, et gagner le cavalier, et ensuite gagner le pion E. Donc dans la position, après cette poussée G5, le roi blanc ne peut pas venir en F3 pour essayer de tenir l'avancement du pion G. Donc c'est cavalier H5 qui a été joué. Roi G4 qui attaque le cavalier, cavalier F6 échec, roi F4, roi G2, cavalier D6, cavalier H5 échec, donc de toute façon le pion E était condamné, roi G3, roi F5, cavalier G7 échec, roi F6, et Duda abandonne, il y a deux pions passés contre lui, il n'y arrivera pas. Dernière victoire obtenue par Carlsen à la ronde 19 contre le roumain, enfin il est hongrois mais maintenant il joue pour la fédération roumaine, Richard Rapport. Et ici, Carlsen joue dame C2, il attaque la tour. Et il prépare un vis-à-vis dame-roi. Mais dame D5, contre clouage, la tour ne peut pas bouger à cause du clouage. Alors Carlsen il joue F3, F5, il prend, pion prend, et là, qu'est-ce qu'il faut faire avec les blancs? Eh bien, il ne faut surtout pas reprendre. Si vous reprenez, vous permettez à la dame noire de reprendre sur échec et de laisser l'espoir au noir de trouver après un blocage, une situation de blocage ou de perpétuel contre le roi blanc. Ici, Carlsen, il a été plus malin, il a joué dame C2. Il va clouer le pion E4 pour le gagner en fait. Et si les noirs prennent en D4, avec la dame, on peut faire dame prend E4 échec et forcer l'échange des dames et gagner cette finale avec un pion de plus. Donc c'est pour ça, Richard Rapport ne touche pas au pion D4, il se décloue, mais évidemment il y a dame prend E4. Dame B3 vient attaquer B2, dame E2 défend, B4, dame D2, roi G8, et le pion D s'élance. Roi F7, D6, roi E8,
Dame E2 échec, roi D7, Dame E7 échec, roi C6, Dame C7 échec, roi B5. H4 pour donner une case de fuite et éviter des problèmes de perpétuel. Dame prend B2 échec, roi H3. Dame E5, on vient clouer l'avance du pion D parce qu'il y a la dame derrière. Mais Dame B7 échec, attaque le roi, libère l'avance du pion D et défend F3. Roi C5, D7. Et donc du coup, sur un coup comme Dame F5 échec, on est capable de jouer G4 et il n'y aura pas Dame prend F3 parce que la dame s'est placée en F3. Vous voyez, tout est bien placé chez Carlsen. Alors il y a eu Dame E6 échec, G4, Dame F6, Dame C7 échec, Roi B5, Roi G3. La dame est venue en C7 bien sûr pour soutenir l'avance. Dame 1, D8, Dame, Dame G1 échec, Roi F4 et abandon de Richard Laporte parce que même s'il y a Dame H2 échec, Roi F5, il n'y a plus d'échec intelligent de la dame. Si le pion avance, on pourra tout simplement prendre ce pion et évidemment les deux dames vont gagner maintenant contre le roi noir. Voilà, c'était la dernière victoire de Carlsen, donc il est champion du monde de partie rapide et de blitz. Alors certes, il n'avait pas défendu son titre de championnat du monde de partie longue, mais il a gagné la Coupe du Monde 2023. Il était détenteur des titres de championnat du monde de blitz et de rapide en 2022. Il confirme, il finit par conserver ces titres. Incroyable. Alors n'oubliez pas mon livre. Ça peut être intéressant de suivre toute l'évolution de Carlsen depuis l'âge de ses 10 ans, de progresser avec lui année par année, de voir l'évolution de son jeu, comment son jeu s'est enrichi, s'est construit, parce qu'au départ, c'est souvent des motifs tactiques ou des attaques sur le roi au niveau des attaques de maths tactiques, et puis petit à petit, on voit jusqu'à la fin de sa carrière, finalement, beaucoup de données positionnelles, avec des idées de compréhension de jeu et de sacrifices positionnels qui sont très profonds, en fait. Bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser dans les commentaires des pouces, des commentaires évidemment, mais également aussi me dire votre score. Comment vous avez réussi, combien vous avez réussi à trouver de positions dans ce test finalement du championnat du monde. Est-ce que vous avez trouvé les positions de Carlsen? Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.